Voilà. Donc, moi, ce que je voulais, donc, je redis bonjour à tout le monde et puis bonjour à ceux qui vont nous regarder en différé. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux du fait des vacances, mais j'ai pas voulu sauter cette soirée pour deux raisons. D'une part, le chiffre 15 août, c'est aussi la fin des vacances, c'est aussi les débuts de quelque chose d'autre, je ne sais pas. Dans la tradition hébraïque, bon, c'est Yudhé, c'est un nom divin, mais comme on sort de la destruction, de la commémoration de la destruction du temple, le 15 Av, la destruction du temple est commémorée le 9 Av, et le 15 Av, c'est un jour très spécial où il y a une influence divine très particulière qui tourne autour de l'amour, relation masculin-féminin, en même temps du bonheur et de réaliser un petit peu tout ce qu'on a envie de faire, etc. Alors, ce n'est pas le 15 août, c'est le 15 av, mais en même temps, là, nous sommes le 18 av. Et le 18, c'est Chai, Chai, c'est la vie. Et comme je parle souvent dans mes écrits, dans nos échanges du vivant, d'être vivant, de son vivant, je me suis dit, bon, on va quand même garder cette réunion. Alors, c'était une réunion qui devait être centrée sur, non pas le programme lui-même, bien que je vais quand même parler du programme qu'on va faire jusqu'avant Rosh Hashanah, même peut-être jusqu'avant Kippour, je vais en parler un petit peu. Rosh Hashanah, c'est le jour de l'année dite juive, bien que c'est pas vraiment l'année juive, dans la mesure c'est l'année de la création de l'homme, donc c'est une année totalement universelle, où il y a une forme de bilan, de réflexion et de jugement. Et puis on a Kippour qui serait une forme de journée qu'on appelle le grand pardon, d'effacement, d'épuration, etc. Donc on va arriver dans cette période-là. Et donc on en va avoir un petit programme là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le texte que j'ai partagé avec vous pour, pour, pour peut-être ajouter quelque chose et en même temps quand on a un échange sur le devenir de ce groupe et de l'intentionnalité, donc je vais parler de mon intentionnalité et je vais échanger avec vous sur votre intentionnalité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux façons de réfléchir sur une intentionnalité, des attentes, etc. Il y a une façon classique, c'est-à-dire consciente. Alors, je fais à peu près ce que je veux, je vais réfléchir, je suis ce cours ou je m'investis sur ça parce que je souhaite recevoir ça. Il y a un besoin, donc c'est souvent par rapport à un besoin. La plupart du temps, c'est aussi un besoin de recevoir, de se perfectionner, de se réaliser, d'améliorer notre vie. Mais il y a aussi une autre forme de besoin. C'est plus le besoin de recevoir, en tout cas, c'est un besoin de donner et de mieux donner, de mieux participer à l'évolution d'autres que soi, que ce soit des clients ou des patients, que ce soit le monde, etc. Alors, moi, l'organisation de notre groupe, comme je l'ai expliqué dans mon petit texte, elle est basée sur trois niveaux. Alors, il y a un niveau qu'on appelle Olam, universel, c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'apporter quelque chose au monde d'une façon générale. Et c'est pour ça que dans nos échanges, et cette vidéo comprise, il y a un replay que je laisse au niveau public. Ensuite, il y a aussi des travaux plus intimes, plus spécifiques, qu'on appelle CLAL, communauté, mais groupe. Donc, et les groupes se réunissent en fonction des intérêts et en fonction des sujets qu'on va développer. Et puis, il y a également ce qu'on appelle prat particulier. Il y a chaque individu, au-delà de cette communauté d'intérêts dans un domaine spécifique, il y a aussi chaque personne qui a son propre besoin, ce qui fait qu'on travaille sur ces trois niveaux, d'où la nécessité d'ouvrir le champ à l'extérieur, au monde, la nécessité de se retrouver en petits groupes dans des sujets spécifiques de partage en groupe, et en même temps la nécessité de rencontres individuelles pour essayer de voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose de particulier dans le besoin de chacun. Donc maintenant,
ce que moi j'ai dit aussi, c'est que c'est essentiel. Ce n'est pas simplement de ce qu'on va recevoir, donc aussi bien au niveau du Prat qu'au niveau du CNAL, mais vraiment de donner au maximum au monde. Bon, c'est mon fonctionnement. Euh, parce que donner au monde, on rentre dans ce qu'on appelle le Tikkun Olam. Tikkun Olam, c'est réparation universelle. Et chaque individu, à partir du moment où il s'investit sur lui-même ou sur un groupe, et que ce qui émane de ces choses-là sont diffusés d'une façon ou d'une autre, hein, par l'écriture, par les échanges, par la communication, on boit un café dans un bar, on échange, on apporte quelque chose aux autres, etc. Plus ou moins, on participe à ce tikkun olam, cette réparation universelle. Le monde est en souffrance quelque part. Je n'ai pas besoin de faire une description sur ce qui se passe actuellement. Et il y a de plus en plus de groupes aujourd'hui qui cherchent à participer à ce qu'on appelle participation au changement qui est en train de se préparer, de se mettre devant nous. Ça s'appelle Tikkun Olam au niveau de la Kabbalah. Et je dirais que c'est peut-être l'essentiel, parce que même si j'interviens je participe à un groupe, peut-être que j'ai quelque chose à faire au niveau de la réparation universelle. Voilà, donc ça c'était c'est pour ça, donc, comme je l'ai expliqué, qu'on va, dans nos échanges, toujours avoir une partie qui sera diffusée dans, j'utilise moi pour l'instant la chaîne YouTube, qui me semble un bon support. Et puis il y a toujours des gens, les gens, la plupart d'entre vous d'ailleurs, hein, me trouvent sur Internet par hasard, et puis participe, écoute, et puis bon, profite un petit peu de ce qui est donné, sans aucune crainte, ni financière, ni de temps. Voilà, et puis le hasard fait que bon, les choses, la synchronicité arrange bien ces choses-là. Donc, alors maintenant, ce que j'ai dit que dans 2 semaines, le calendrier hébraïque, puisqu'on travaille aussi sur des thèmes spécifiques, mais en même temps, on reste en harmonique avec le calendrier hébraïque. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va faire suivre d'une façon religieuse, puisque ça s'adresse au monde et non pas simplement à une communauté spécifique religieuse. Donc j'essaie de toujours apporter la singularité de ce calendrier hébraïque, de l'apporter à la dimension universelle. Et il y a, ce que nous disons en tout cas, en fonction de l'histoire du monde, il y a un calendrier qui s'appelle le calendrier hébraïque, mais qui ramène un petit peu l'influx divin qui est en correspondance avec ce qui se passe à chaque moment. C'est comme une spirale du temps, et vous prenez une ligne de la spirale, et ben, tout ce donc, quand on a parlé du 9 Av, par exemple, qui était la destruction du temple, l'événement qui se passait le 9 Av, c'est pas la destruction d'un temple, c'est pas la destruction des 2 temples, c'est aussi énormément de pogroms, c'est des catastrophes dans la communauté juive d'une façon plus singulière, mais c'était une journée extrêmement difficile dans l'histoire du peuple juif. C'est la même idée. Et du fait de cette difficulté qui est vraiment au paroxysme, vous connaissez un petit peu toute l'histoire du peuple juif aussi, avec tout ce qu'il a vécu, je ne veux pas parler de la Shoah en plus, mais on a espoir que il y aurait un renversement d'énergie et que ce jour-là sera peut-être le jour le plus merveilleux, puisqu'on aura la réparation des pires choses qu'on a pu vivre dans le monde. Donc ça, c'est d'une façon générale. Donc on rentre maintenant, d'ici 2 semaines, hein, c'est juste à la fin du mois, je vais même vous donner la date exacte pour les personnes qui suivent, ça va être exactement ce qu'on appelle le Rosh Chodesh, le début du mois. Le début du mois se fait donc le 27 août, qui est un samedi, et le dimanche également 28 août, parce qu'on a un rituel qui dédouble en fin de compte à la même journée. Et puis le début ce qu'on appelle les Shelichot, du travail que fait la communauté séfarade. Hein. La communauté, il y a deux grandes communautés parmi les juifs, séfarades, ashkénazes. Les Ashkénazes sont un peu plus tard,
bien qu'il y en a qui font aussi en même temps. En tout cas, on rentre dans ce qu'on appelle la période des slichot. Les slichot veut dire repentance, c'est-à-dire on se prépare depuis un mois avant à la fête de Rosh Hashanah, et puis ensuite on va se préparer également à la fête de Kippour, qui est le nettoyage, le pardon, etc. Et moi, ce que j'ai dit, ce qu'on a toujours fait, c'est essayer de profiter de cette période pour faire un travail sur soi. Et de quoi nous avions parlé jusqu'à présent, c'est pas le hasard, c'est les choses qui nous amènent à ça. Ces derniers temps, si vous regardez les dernières vidéos, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle le bilan d'âme. Et je me dis, tiens, ben voilà, si c'est le bilan d'âme, si on a préparé cette chose-là, on a également préparé des textes en méditation, donc on va utiliser un peu les outils méditatifs comme le réveil éveillé dirigé pour essayer de construire un programme qui dure 40 jours. Évidemment, on ne va pas se voir tous les jours de ces 40 jours, mais il y a 40 jours de travail sur soi pour faire ce bilan d'âme. Et à mon sens, comme Rosh Hashanah, c'était un temps universel, je pense que ce travail de bilan d'âme peut se faire à tous les niveaux, d'une part, parce qu'on verra que l'âme a plusieurs niveaux. Il y a une vidéo qui existe déjà, que j'ai déjà préparée, que je conseille de regarder, je mettrai le lien de toute façon, qui s'appelle justement, qui parle du bilan d'âme. Et derrière tout ça, c'est pour ça que j'ai parlé d'une synchronicité incroyable, c'est que j'avais ouvert le champ de la formation de coaching existentiel qui est fermée depuis un certain temps. J'ai dit on va la réouvrir en méthode pilote et puis à un moment donné, on ouvrira cette école pour relancer la formation coaching existentiel. Mais évidemment qu'il y a des anciens qui ont déjà travaillé cette formation et progressivement, le spirituel a pris une très très grande place dans la formation, même si le coaching existentiel est un coaching qui intègre le spirituel, mais le spirituel a pris beaucoup plus de place, et ce qui fait que cette formation coaching existentiel aurait donc une deuxième branche qui serait, on a nommé ça le coaching d'âme. Et bon, j'ai le sentiment que c'est peut-être pour préparer tout ça, préparer cette formation, préparer notre bilan, etc., il y a quelque chose à mettre en place avec ce groupe, qui est donc un petit groupe, on l'a dit, CLAL dans le sens où on est plusieurs à réfléchir là-dessus. Et puis, qui peut recevra. Donc, il y aura des parties qui seront donc sur Internet, sur le site. Des personnes pourraient réintégrer éventuellement ce travail dans CLAL. Donc, on aura une ouverture, puisqu'on est encore dans cette période de préparation à cette ouverture. Et alors, il y a un autre thème que j'ai utilisé dans nos échanges, puisque tout ça, quand on parle du bilan d'âme, etc., c'est pas simplement faire son bilan. Quand vous faites un bilan, quel qu'il soit, et que vous voyez des failles, l'objectif, c'est la réparation. Alors, quand j'ai parlé du tikkun olam, c'est aussi une réparation universelle. Je veux parler du tikkun, de la réparation de mon âme. Et l'outil ou le registre de cette réparation, dans le cadre hébraïque, on utilise le mot teshuva. Alors, je suis en train d'écrire sur le mot teshuva, je vais partager avec vous qu'est-ce que la teshuva. La teshuva, évidemment, il y a une partie repentance des erreurs que j'ai faites, d'essayer de réparer les fautes que j'ai pu faire dans ma vie, mais vous allez voir que le mot teshuva est beaucoup plus puissant, j'ai presque envie de dire, bien que la repentance est extrêmement importante. Hein, si j'ai fait une erreur et je ne répare pas, je reste avec ce boulet dans la vie. Hein. Mais il y a une forme de teshuva qu'on appelle l'ashuv hei, le retour vers le hei. Alors, ça c'est encore très kabbalistique ce que je dis, mais bon, on va parler du retour vers Dieu. On expliquera qu'est-ce que le hei par rapport à ce retour, mais il y a aussi simplement le retour vers soi. Pourquoi? Parce que tout ce travail qu'on fait entre nous, c'est pas pour arriver à un certain niveau
de modélisation d'un grand sage, quel qu'il soit. Au niveau de ce qu'on appelle, on fait un bilan, c'est qu'il y a un jugement, il y a une présentation de qui on est, de ce qu'on a à faire dans ce monde. On ne va pas nous demander pourquoi je n'ai pas été Abraham ou Moïse ou tout ce que vous voulez dans tous les grands personnages qu'on peut connaître dans le monde. On va me demander pourquoi j'ai pas été moi-même, tout simplement. Donc, voilà, donc c'est un petit peu ça que je voudrais partager avec vous en préparation. Pour l'instant, c'est la première soirée où je parle de cette chose-là, où j'annonce qu'on pourrait faire ce travail pendant 40 jours. Il y a aussi des textes spécifiques qu'on peut étudier pendant ces 40 jours. Je vous en parlerai également. Et maintenant, moi, ma question, et donc là, les personnes qui écoutent cette vidéo pourraient répondre mentalement, intellectuellement aux attentes qu'elles peuvent avoir sur cette période. Je ne vais pas parler des attentes sur de l'école, du sens, du coaching existentiel, du coaching d'âme, etc. Je veux dire, on va rester sur cette période, puisque on va travailler sur cette période de 40 jours. 40, c'est très symbolique aussi, hein, c'est très puissant comme chiffre. Et l'idée maintenant, donc je referai peut-être quelque chose la semaine prochaine avec d'autres personnes, je ne sais pas, en fonction des demandes, ou même individuelles, pourquoi pas, parce que je propose aussi des rencontres individuelles sur ce sujet-là, en termes de réflexion sur soi, bilan d'âme, réparation individuelle, participation à la réparation collective, participation à la réparation universelle, etc. Donc, ça, vous avez certainement des idées, là, donc je vous parle, vous avez peut-être certaines idées, mais l'idéal en même temps, c'est au-delà de vos attentes explicites, celles qui sont connues par vous, par vos besoins, par vos manques, par besoin de réalisation, de trouver un peu de bonheur dans ce monde, même si le monde est un peu ballotté, il y a toujours des moments extraordinaires qu'on peut vivre. Ça, vous savez tout ça, mais est-ce qu'il y aurait aussi, symboliquement ou profondément, au niveau de votre partie inconsciente, quand je dis inconsciente, c'est-à-dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas de ce que vous aimeriez recevoir, l'attente. Et là, on touche un petit peu le besoin de l'âme, quelque part. Comment je pourrais aujourd'hui réfléchir toujours dans ce cadre, hein, je reste dans le cadre parce que cette question peut se poser dans d'autres cadres, hein, quelle que soit la situation. Comment je pourrais réfléchir autrement que mentalement sur mon besoin d'âme dans ce cadre de travail spécifique de ces 40 jours. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Et sur ça, on pourrait faire un travail maintenant, si vous voulez bien. Donc, ça sera donc enregistré autrement pour que vous ayez peut-être des traces de ce qu'on peut faire ensemble. Je vais vous proposer donc un exercice vous savez que quand je travaille sur des choses comme ça qui sont dehors de l'inconscient, j'ai pas un protocole. Je travaille pas avec un protocole. Il y a des protocoles, hein, mais je me mets moi-même en état. Je ne parle pas de méditation, etc. C'est de rester quand même. Rêver, éveillé, dirigé, c'est un état, pour ceux qui connaissent là, ça s'appelle un état sophronique. Un état sophronique, c'est comment dire, un état de conscience modifié, mais la conscience consciente est toujours là. On n'est pas dans l'hypnose non plus. L'hypnose, c'est beaucoup, beaucoup plus franc, puisqu'on a ici des personnes qui connaissent un peu toutes ces techniques-là. La méditation peut être aussi beaucoup plus profonde, on peut monter dans les sphères supérieures, etc. Donc, on doit rester dans une zone où il y a une forme de dialogue interne entre ma conscience consciente et quelque chose de différent. Mais je dois être conscient. Pourquoi? Parce que si je suis conscient, je peux me souvenir de tout ce qui a été dit à l'intérieur de moi-même. Alors que si je ne suis pas conscient, que ce soit de l'hypnose ou même des fois des méditations, il se passe des choses, mais c'est comme dans le rêve, ça, c'est très volatile, quoi. Voilà, pour ça, donc je vais couper l'enregistrement.
Alors, je vais couper l'enregistrement, je crois que c'est ici. Je ne fais pas de bêtises. Arrêter, et ici, c'est arrêté. Et puis, on va faire cet exercice, si vous voulez bien. Et ça va nous servir, hein, voir un petit peu dans ce petit groupe. Et puis, on arrive à 10. Hein, donc, on a la communauté maintenant qui est faite. J'attendais d'être 10, c'est super. Pour essayer de comprendre un petit peu à l'intérieur de vous-même quelles sont vos attentes par rapport à cette période de travail. Donc, je coupe tout de suite et je vous dis à de suite.